Nouvelle semaine, nouvelle guidance, nouvelle bénédiction. Sois la bienvenue. Merci d'être là. J'espère que tu te portes très bien et que tout le monde se porte bien autour de toi. Alors donc du coup, ensemble, on va aller faire la découverte. Ça se passe ici avec Fée Chantal, votre guerrière de la lumière de tout le temps. On va laisser le tarot ici aller nous guider vers cette nouvelle semaine dans laquelle nous sommes en train de nous retrouver comme ça. Et puis, sans vous perdre vraiment le temps, on va se laisser guider. Vraiment pas nos guides. Et généralement, il y a des personnes qui se posent des questions. Qui est-ce qu'on appelle les guides? Les guides, justement, dans la lumière, dans le monde de la lumière, dans le monde de la spiritualité pure, qui est de la vérité et du monde céleste, les guides, c'est bien sûr tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui nous guident, nous emmènent vers notre mission. D'accord? Donc, pour nous qui sommes beaucoup plus dans la lumière, nos guides, c'est bien sûr la Bible pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, c'est Jésus. Pour d'autres personnes, c'est les prophètes dans la Bible. D'accord? Donc ici, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, sont tous des guides, d'accord? Et tous ces prophètes qui figurent sont des guides, d'accord? Et puis également, nous avons les ancêtres de la lumière. Je ne parle pas de tous les ancêtres. Il y a des ancêtres qui sont utilisés, d'accord, de façon négative sur cette terre, hein, pour atteindre des missions. Par contre, nous sommes avec des ancêtres de la lumière, c'est-à-dire les saints. D'accord? C'est eux, nous apprenons les saints. Et on a également pour guide les anges et les archanges. Voilà. Donc du coup, qui est ton guide? Prends le temps de le connaître, prends le temps de le savoir. Et ce n'est pas tout le monde qui a un guide, non. Non, sur 10 personnes, on a à peine 2 personnes qui ont un guide, d'accord? Et qui sont nées avec, et qui sont appelées à une mission concrète. Et ces deux-là sont appelés pour guider et orienter les 8 autres. D'accord? Donc, ce n'est pas n'importe qui se lève et qui... voilà, non. D'accord? Tu peux avoir des protecteurs. Tu peux avoir ceux qui veillent sur toi. D'accord? L'univers, le monde spirituel va détacher certaines personnes. D'accord? Certains anges, certains protecteurs pour veiller sur toi, pour te protéger. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tes guides, d'accord? Donc, ce n'est pas tout le monde qui a de guide, non. Et ceux qui ont vraiment un guide, ce sont ceux qui sont appelés à une mission souvent lourde, très lourde, d'accord? À conduire tout un peuple, toute une nation, toute une population, voilà, quoi, tout un monde, être le leader, voilà, c'est pas facile. Et c'est des personnes qui traversent des vrais hauts et des vrais bas de leur vie. C'est des personnes ce qui est facile pour tout le monde est très difficile pour eux. Et vous savez, très chers enfants, vous qui traversez les moments les pires de votre vie, où vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est toujours vous. Il y a des personnes qui sont très saines, très honnêtes, très véridiques, mais qui se retrouvent à vivre des situations de leur vie qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez, ils ne sont pas malsaines. Ils sont de bonnes personnes, de belles personnes, mais qui se retrouvent tout le temps, vous voyez, dans des situations vraiment désagréables. C'est eux qui sont sincères avec un mec, le mec ne veut pas rester, et puis finalement ça se divise, après il se retrouve avec quelqu'un d'autre, et puis elle se retrouve sale, parce que c'est pas de son habitude, elle n'a jamais voulu, tu vois, être de mec en mec, voilà, elle a été sainte. Et pourquoi est-ce que tu t'en veux? Tu vas pas t'en vouloir parce que c'est une nécessité, c'est ta mission qui te pousse à ça. Et il faut que tu prennes par là, il faut que tu passes même de mec en mec, même jusqu'à 10 mecs, pourquoi pas? Il y en a d'autres, c'est bien écrit déjà dans ta mission, que sur cette terre, tu vas avoir au moins 5 maris, tu vas avoir au moins 10 maris. Ça ne veut pas dire que tu es appelé à rester définitivement avec un homme. Non, c'est dit que tu te mets avec quelqu'un, tu es sincère, tu es honnête avec la personne, mais dès que l'heure sonne, parce que c'est ta mission et que c'est écrit, dès que l'heure sonne, on retourne cette personne contre toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Cette personne devient bizarre, cette personne change. Et même si tu forces à le garder, à un moment donné, soit c'est cette personne même qui disparaît de ta vie,
Ça, c'est cette personne même qui part comme ça de ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est justement l'univers qui le pousse à ça. Parce que tu as fini ta mission avec lui. Il faut que tu continues le chemin. On voulait juste que tu apprennes des leçons avec lui, que tu as déjà fini d'apprendre. Maintenant, tu dois passer à autre chose. Tu vois? Et puis, on t'amène vers quelqu'un d'autre. Et tu as du mal, tu commences à te sentir ça, tu te dis non, en fait, les gens se vont dire quoi? Justement, c'est pour ça qu'on t'apprend beaucoup de choses, pour t'amener à ne plus avoir des sentiments par rapport à ce que les autres vont penser, par rapport à ce que les autres vont dire de toi, par rapport à ce que les autres, comment dirais te traiteront. C'est leur problème, c'est tant mieux. Toi, tu es dans ta mission, je ne parle pas des comment dire, je ne parle pas des prostituées, je ne parle pas des putes, je ne parle pas de ces personnes qui, voilà, rentrent dans des relations pour des intérêts personnels et en fait ne veulent pas se stabiliser et puis aussi sont arrogantes et polies, voilà, égoïstes. Non, je ne parle pas de ces gens de personnes. Je parle de ceux-là qui ont une mission pure, mais qui malheureusement se sentent blessés, frustrés en fond intérieur d'eux parce que c'est pas ce qu'ils sont et c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, on me charge juste de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction. Ne vous inquiétez pas, même si actuellement tu as du mal à être avec un mec, hein, tu te mets avec quelqu'un, ça ne passe pas après des enfants ou bien même vous n'avez même pas des enfants, des histoires. Il y en a même d'autres ici actuellement, tu as déjà 50 ans, tu n'as pas encore d'enfants et ça te traumatise. Et pourtant, tu étais toujours sincère avec les gens dans des relations, hein, voilà. Tu as 30 ans, tu as 40 ans, je ne sais pas, 60 ans, tu ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. On te dit tranquille, tu es vraiment dans ta mission. C'est comme ça, c'était écrit, tu ne peux pas changer les choses. Tu ne peux pas changer les choses. Si tu veux, tu n'as qu'à te traumatiser. Si tu veux, tu n'as qu'à t'enfermer. Si tu veux, tu n'as qu'à pleurer toute ta vie. C'est ainsi, ça va continuer comme ça. D'accord? Voilà. Il y en a d'autres, vous êtes rentré dans une nouvelle relation, vous vous posez la question si cette relation ne va pas se passer comme les autres. On te dit, oublie les autres. Oublie ce qui s'était passé. Vis de cette relation-là actuellement. Et puis, arrête de te torturer dans cette relation. Arrête de te dire, oui, je veux que le mec soit comme ceci avec moi. Je veux qu'il m'offre ceci. Je veux qu'il me fasse ceci. Écoute, tu perds ton temps. Parce que là où tu perds ton temps, c'est quoi? Tu ne sais pas si tu as juste un bref de temps à passer avec cette personne. Tu ne sais pas. Mais on te dit, même si c'est le cas, profite de ça. Profite de ce que l'univers veut t'apporter dans cette relation. Profite, sois heureuse. Peu importe ce que le mec t'apporte. Peu importe ce qu'il t'apporte pas. Peu importe comment il est. Toi, bénéficie de ce que tu as en commun avec lui ou bien de ce que tu peux avoir avec lui. Et laisse le temps faire le reste. Mais ne force plus rien. N'oblige plus rien. Si tu sens que quelqu'un veut partir de ta vie, laisse-le s'en aller. Il faut savoir que ta mission est finie dans la vie de cette personne. Ne force plus, sinon tu vas souffrir toute ta vie, on te dit. D'accord? Voilà. Alors, je ne vais pas faire plus de détails. C'est justement l'inspiration que l'on m'apporte ce matin pour toi. Alors, j'ai déjà un enseignement en place pour toi. Tu peux déjà faire un tour sur cet enseignement-là. D'accord? Sur ma seconde page. Donc, dès que tu rentres dans ma description, ceux qui me disent souvent que vous avez du mal à me contacter, je ne comprends pas, mes amours. Dans la description, vous avez mes coordonnées, vous avez mes mails, vous avez également mon numéro WhatsApp. D'accord? C'est dans la description. Dès que vous descendez dans la description, lisez dans la description. Vous avez tout ça. D'accord? Et puis, vous pouvez me contacter facilement. C'est très facile de me contacter. Il y a tout un monde qui me contacte. D'accord? De part et d'autre. Il n'y a pas ce pays-là avec qui je ne suis pas en contact. Partout dans le monde entier. Donc, si tout le monde a l'accès, c'est que toi-même, toi aussi, tu as cet accès-là. Donc, si tu ne fais pas l'effort de pouvoir me contacter, c'est dire que toi-même, tu te laisses bloquer par une énergie qui t'empêche, d'accord, d'avoir la possibilité d'aller vers ta destinée. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, mes amours, voilà, une nouvelle semaine. Et ça y est, cette nouvelle semaine, c'est bon. On me dit ici, tu vas devoir abandonner certaines attitudes, hein, certaines manières de fonctionner. Cette semaine, tu vas comprendre que ça y est, il faut que tu
te libère hein, de certaines pensées, de certaines visions, de certaines manières de voir les choses. À partir du moment où tu viens de m'écouter aussi, c'est vraiment pas pour rien qu'on m'a apporté cette inspiration pour toi. Il va falloir cette semaine que tu lâches prise hein, par rapport à ta manière de voir les choses, à ta manière de penser, à l'avenir, à ce qui se passe autour de toi. Ici, pour d'autres personnes, il va falloir que cette semaine, tu vas laisser tomber certaines personnes aussi. D'accord? Tu vas laisser non seulement tomber certaines personnes, mais aussi tu vas lâcher prise. D'accord? Tu vas lâcher prise par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Et tu vas accepter, d'accord, tout recommencer à zéro. Ouais. Hum. Je vais recommencer à zéro. Voilà. Ici, on te parle d'un nouveau départ, c'est-à-dire une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses, hein, une nouvelle manière de fonctionner, hein, désormais dans ta vie et qui te sera très favorable. Ici, il y a un changement qui est en train de s'installer là dans ta vie et ce changement-là, c'est un changement qui te sera très favorable. Et puis, je l'avais quand même reçu comme ça. Donc ici, c'est pour te dire que tu es en train d'aller vers ce changement. C'est pas dire que ce changement est automatique au moment où tu es en train de me suivre, non. Mais parce que tu es en train de me suivre, tu es en train de comprendre. Et comme tu es en train de comprendre, ça y est, justice sera faite pour toi. Ouais, tu seras finalement d'accord dans la justice. C'est-à-dire que tu ne permettras plus certaines choses dans ta vie. C'est-à-dire que tu ne permettras plus de continuer à te juger, à t'en vouloir, à s'attaquer à toi-même, à créer des ennuis. Ici, tu vois, tu ne feras plus les autres également de la même manière. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais ici, c'est que si tu avais des manières de fonctionner avec les autres ou de voir les autres, ici, c'est qu'il y a un changement. Il y a un changement qui est en train d'arriver. Tu vas avoir une autre orientation, une autre manière de voir les choses, une autre manière de fonctionner. Si c'était que, tu vois, si quelqu'un venait te faire la cour, quelqu'un te dit que oui, je veux de toi, je tiens à toi, ta manière de parler à cette personne, où tu étais dans le désespoir, dans le stress, je sais pas, dans la dépression, et donc tu l'affirmes, tu le montres concrètement à cette personne que tu ne veux rien du tout, et tout, c'est que ta manière de penser désormais sera autre. Si c'est que tu en voulais à quelqu'un, tu vas finalement comprendre que ce n'est pas la personne le problème, mais c'est toi qui devais y travailler, en fait, tu vois, sur ta personnalité pour finalement, on voit ici que tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. D'accord? Tu es en train d'aller vers un nouveau départ cette semaine qui va d'ailleurs te permettre de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu vas, en fait, ici, être équilibré désormais et être beaucoup plus sévère avec toi-même. D'accord? Il y a cette notion de... Désormais, en fait, je vois les choses telles que je le veux, telles que je le pense. Je vis les choses telles qu'il le faut. Et, euh, et peu importe comment les autres le prennent. Peu importe comment les autres le prennent. Donc, du coup, euh, pour certaines personnes, d'accord, cette semaine, on voit que vous allez avoir des propositions, pourquoi pas. Vous allez avoir des propositions et les propositions aussi que vous allez avoir, on voit clairement que ça sera de belles opportunités. Hein. Ça sera de belles opportunités pour vous. On parle ici clairement de quelqu'un qui vient avec sa coupe, avec une proposition d'amour, d'accord? Ou pour d'autres personnes, proposition d'affaires, ça dépend de comment ça vous parle. Mais ici, on me parle d'une opportunité qui arrive, une opportunité qui va forcément vous plaire. Ou ici, pour d'autres personnes, ça peut être une idée que vous allez avoir ou une pensée que vous allez avoir par rapport à quelqu'un qui vous a fait une proposition récemment. Vous voyez, cette personne vous a fait une proposition récemment et vous allez vraiment y réfléchir à comment faire face à cette réalité
Ou bien ici, vous avez été sévère avec cette personne, genre vous avez repoussé, d'accord? Euh, vous avez repoussé ici une proposition d'amour ou une proposition d'affaires ou une opportunité ici, ça peut être pour certaines personnes une idée hein, que vous avez eue, que vous avez repoussée, mais qui va revenir, une situation qui revient là. Et là, cette semaine, c'est qu'on vous demande de savoir vous comporter face à cette personne ou face à cette situation. Parce que là, vous êtes mature. Là, vous avez compris certaines choses. Là, vous n'êtes plus dupe ou naïve. Là, vous pouvez dire et faire les choses avec beaucoup de rigueur. Donc ici, on te parle d'une semaine où tu vas lâcher prise, non seulement lâcher prise sur toi-même, mais aussi lâcher prise sur ton entourage. Il y a ici une nouvelle manière de fonctionner désormais, avec, je ne vois pas de méchanceté, mais avec beaucoup de rigueur. Voilà. Et puis ici, l'univers va t'utiliser ou va t'aider, d'accord, à prendre les bonnes décisions désormais pour toi. Tu vas devoir dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Si quelqu'un te fait une proposition, tu n'hésiteras pas à dire à cette personne si c'est oui pour toi, si c'est non pour toi. C'est-à-dire que tu n'auras plus froid aux yeux. Tu ne seras plus dans la pitié. Voilà. Tu ne seras plus non plus dans le sentimental ou voilà, dans la flexibilité ou voilà, il faut que voilà, je vois un peu la situation, il faut que j'essaye, tu vois. Voilà, de faire ce qui est bien aux yeux de tout le monde pour que quand même, tu vois. Euh, ouais, quoi, c'est-à-dire que tu n'hésiteras pas à prendre la décision qui te convient et qui est bon pour toi, qui est bonne pour toi. Voilà. Même si ça doit blesser les autres, même si ça doit faire du mal aux autres, ouais, quoi. Pour certaines personnes, vous pouvez avoir un retour. Vous pouvez avoir un retour de quelqu'un, le retour de quelqu'un cette semaine. Et, euh, et vous êtes dit que vous êtes conscient de quelque chose par rapport à cette personne. Vous êtes conscient que c'est pas si juste ou si, my God, aussi favorable ce que cette personne vient vous présenter. Vous voyez? Vous vous dites que cette personne est très immature ou cette personne est très manipulatrice et c'est quelqu'un qui se croyait plus vigilant, plus intelligent que vous. Donc, du coup, vous voyez, c'est une personne qui met des stratégies en place euh, et qui ne sait pas que vous avez changé. Vous, vous avez changé au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez désormais les choses avec un autre œil, avec une autre manière de voir. Et ce que cette personne ne sait pas. Il y a une personne ici, pour d'autres, c'est une personne qui veut faire surface. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne, mais qui se dit plus intelligent que vous, mais vous êtes aujourd'hui, hier, cette personne était peut-être plus intelligente que vous, ou plus manipulateur, ou plus rusé que vous, mais cette personne ne sait pas qui vous êtes devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes devenu une personne qui n'a ni peur de quiconque, en fait, ni peur de l'un ou de l'autre. C'est une personne qui peut essayer de chercher à jouer un peu sur votre... c'est une personne qui vous croit encore naïve et qui va vouloir jouer encore un peu sur votre naïveté et qui va se rendre compte que vous êtes devenu mature il y a très longtemps et que vous êtes maintenant sage et que vous n'avez plus peur d'aller faire balader qui que ce soit ou d'aller faire balader quoi que ce soit si cela ne vous fait pas du bien. Ouais, si cela ne va pas dans votre avantage ou pas, enfin, ici, c'est que vous n'aurez vraiment pas, vous ne ferez pas cadeau à quelqu'un ici, hein, ou à une situation ici. Hein, et on vous le recommande hein, de commencer par montrer dans vos attitudes, dans vos comportements, ici, d'accord, que vous n'êtes plus là pour tout. D'accord, vous n'êtes plus là vous n'êtes plus comme une poubelle. Hier, vous avez été une poubelle, voilà, où on peut tout jeter, on peut tout monter aussi contre. Mais là, aujourd'hui, vous n'êtes plus cette même personne-là. Vous n'êtes plus cette même personne-là. Il faut que les gens arrêtent de se tromper, quoi.
de se tromper sur vous. Parce que vous n'êtes plus cette même personne et vous ne le serez plus, quoi. C'est vraiment pas possible, quoi. Il faut qu'il le sache. D'accord? Et, euh, et vous également, vous n'hésiterez pas. Vous n'hésiterez pas. Donc ici, ce qui est désormais plus important pour vous, désormais, d'accord, c'est votre stabilité, financière, votre équilibre personnel, euh, votre capacité de pouvoir vous apporter ce que vous méritez, de pouvoir vous apporter ce que vous désirez. Voilà. Vous n'êtes plus dans le déni, vous n'êtes plus euh, dans l'énergie que les gens pensent que vous êtes. D'accord? Ce qui vous préoccupe aujourd'hui, c'est votre stabilité. Euh, voilà quoi, dans votre vie de façon générale. La richesse intérieure comme physique, la sagesse, voilà, c'est-à-dire mettre des idées en place, concrétiser votre vie. On vous dit aussi, hein, pour beaucoup de personnes, que cette semaine soit vraiment une semaine euh, de stabilité pour vous. Voilà, concentrez-vous cette semaine sur, il y a des personnes ici, ce n'est pas que vous allez avoir forcément un retour et ce n'est pas que vous allez rencontrer forcément une nouvelle personne, mais ici, c'est qu'on voit que c'est une semaine où vous serez euh, en mesure, d'accord, de vouloir trancher. Voilà. Et tellement que vous serez positionné dans cette position où vous serez en train de penser à quoi dire à tel, qu'est-ce qu'il faut dire à tel, d'accord? Ou vous serez en train de vous dire, quand je vais rencontrer un nouveau mec, voilà comment je vais fonctionner. Ou vous serez en train de vous dire, quand mon époux va me dire si, désormais, voilà ce que je vais dire pour lui. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans l'imagination. On voudrait que vous sortiez de l'imagination, d'accord? On voudrait vraiment que vous sortiez de l'imagination, que vous arrêtez de penser que quand A va faire ci, je vais faire ça, quand B va faire ci, je vais faire ça. Mais par contre, que vous sachiez que vous êtes arrivé à cette maturité déjà, d'accord, de pouvoir gérer la situation quand la situation est face à vous. Donc, ne restez plus dans l'imagination. Laissez la situation venir à vous. Dès que la situation arrive, c'est-à-dire il faut essayer de vaincre la situation. Voilà. Il faut essayer de faire face à la situation. Et face à chaque situation, vous aurez euh, l'idée qu'il faut, hein, l'intention qu'il faut, l'information qu'il faut, la décision qu'il faut. D'accord? Donc ici, on est en train de je vais dire vous raisonner, on est en train de vous faire savoir que vous êtes déjà la personne qu'il faut être. Via tout ce que vous avez appris jusque-là, vous êtes en réalité déjà une impératrice. Cette impératrice n'est pas sortie, mais là, on nous parle déjà de quelqu'un qui a le discernement, quelqu'un qui sait, qui connaît le vrai et qui connaît le faux, quelqu'un qui peut identifier désormais, tu vois, le négatif et la positivité. Donc ici, on vous demande d'être par contre très concentré sur vos projets personnels cette semaine, de beaucoup plus penser à vous, euh, de beaucoup plus vous permettre d'accord de mettre vos projets en place, d'accord, et d'essayer de mettre des entreprises en place, pourquoi pas, de commencer une activité, un commerce, de commencer par mettre, c'est-à-dire commencer par mettre vos énergies dans votre stabilité à vous-même. Voilà. Mettez vos énergies, vos moyens dans votre bien-être à vous-même. Et essayez de planter des arbres chez vous si vous êtes dans votre maison. Essayez de planter des arbres chez vous, pourquoi pas. Pour ceux qui ne sont pas chez eux, essayez de vous acheter des fleurs, d'accord, de jolies fleurs qui vont vous plaire, bien parfumées, on vous dit ici, dans votre chambre. Et de temps à autre, si vous n'avez pas forcément envie de sortir, d'accord, pour aller au jardin, pour aller à la forêt, pour aller à la nature, ben, n'hésitez pas de vous rapprocher de ces plantes-là chez vous ou n'hésitez pas de vous rapprocher de ces fleurs-là chez vous. Voilà, et puis prenez vraiment, comment dirais-je, l'énergie de ces plantes-là qui vont vous faire du bien.
d'accord, qui vont vous faire du bien. Mais ici, on vous dit, parce que vous allez vous concentrer sur vous cette semaine et que vous allez finalement vous rendre compte de qui vous êtes et de ce qui est désormais important pour vous, qui est d'abord votre richesse intérieure, votre richesse physique, extérieure, votre sagesse personnelle et votre réussite personnelle. Pensez à ça. Pensez beaucoup plus à ça cette semaine et, euh, et que peu importe ce qui arrivera vers vous, n'hésitez pas de prendre la bonne décision pour vous. Mais ici, pour beaucoup de personnes, il y a une personne ici qui va devoir faire très attention, sinon cette personne risque vraiment de recevoir votre colère. Quand je dis colère, non, c'est pas que vous allez vous mettre en colère, non. Vous voyez, on voit ici, c'est comme si vous allez vous décharger sur une personne ici. Hein, c'est comme si vous n'hésiterez pas à dire vos 4 vérités à une personne ici. Voilà. Vous n'hésiterez pas. Vraiment, à dire à cette personne que vous avez tourné la page. Hein. Vous n'hésiterez pas à dire à cette personne que vous avez vraiment tourné la page et que là, maintenant, c'est vous qui décidez et que vous avez décidé. Voilà. C'est peut-être une personne à qui vous avez toujours donné la possibilité, vous voyez, de décider à votre place. Vous avez toujours donné la permission à cette personne de faire de vous de ce qu'elle veut. Voilà quoi, de marcher sur vous quand elle veut, comme il veut ou comme elle veut. Et puis cette personne en tout cas, vous voyez, reste encore dans cette énergie de oui, tu vois, j'arrive toujours à faire toi ce que je veux et puis ça y est, voilà quoi, je peux encore te manipuler, je peux encore manipuler tes sentiments, je peux encore manipuler ton cœur, tu vois, je peux encore te manipuler par rapport aux affaires, parce que oui, je sais que c'est comme ça. Et là, vous allez lui montrer un autre visage, vous allez lui montrer que vous avez changé, vous êtes sorti de cette manière de fonctionner qui a très longtemps et que vous êtes devenu mature et que vous comprenez mieux maintenant que ce que lui ne pense en fait. Il y a une personne qui peut être aussi déçue cette semaine parce que vous n'hésiterez pas vraiment à lui dire vos 4 vérités. Vous n'hésiterez pas à lui dire vos 4 vérités, vous n'hésiterez vraiment pas en fait, ici, ouais, vous n'hésiterez pas. Parce que là, désormais, vous avez compris qu'il s'agit de vous et qu'il s'agira de vous. Et qu'il continuera encore et encore à, à s'agir de vous, en fait. Ouais, c'est de vous qu'il faut. C'est de vous qu'il faut. Des 4 tombes. D'accord. Donc ici, on parle d'une semaine où vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Voilà. Vous n'êtes plus dans l'à peu près, vous n'êtes plus dans... Ok, allez, super, c'est ça. Vous n'êtes plus dans le... Qu'est-ce que je dois faire, comment faire et tout, non, quoi. Ça, c'est bon, quoi. Ça, c'est bon. On se concentre désormais. C'est dit que vous ne voulez plus perdre vos énergies par rapport à une proposition ici. Par rapport à une proposition sentimentale. Vous ne voulez plus perdre vos énergies par rapport à ça. Voilà. Parce que là, maintenant, vous avez compris qu'il s'agit de vous et que vraiment, vous ne pouvez vraiment pas continuer encore, vous voyez, à accepter ces allers-retours, ces va-et-vient. Et puis, cette décision que vous allez prendre ici, ça va beaucoup jouer sur cette personne. Ça va beaucoup jouer sur cette personne parce que oui, non seulement cette personne va comprendre, d'accord, que ça y est, vous avez pris la décision qui vous convient, mais ouais, ça sera chaud, quoi. Voilà. Ça sera chaud. Alors, donc ici, on va en parler clairement ici, d'accord, de ce qu'en réalité, vous, non seulement vous serez équilibré parce que vous allez réussir à obtenir cet équilibre que vous désirez. Vous allez gagner la bataille face à cette personne à partir du moment où vous allez trancher, où vous allez gagner la bataille face à cette situation à partir du moment où vous n'allez pas vous laisser faire ou vous n'allez pas vous laisser avoir. D'accord?
Parce que là, vous vous rendez compte de l'hypocrisie de cette personne. Vous vous rendez compte que cette personne vous cache des choses. Euh, ou si c'est concernant votre famille, vous voyez, si c'est une histoire qui interpelle votre famille, c'est que vous comprenez clairement désormais que votre famille vous cache des choses et que votre famille peut vous pousser vraiment dans, comment dirais-je, c'est-à-dire dans un piège. Voilà. Vous comprenez que votre famille peut être utilisée, d'accord, pour vous mettre vraiment dans un piège ou pour vous mettre vraiment face à une décision qui va pas vous plaire, qui peut ne pas peut-être vous plaire. Hein. Parce que là, on voit que vous pouvez être poussé à vous retrouver face à un carrefour de votre vie. C'est-à-dire, vous pouvez être poussé à vous retrouver face à un choix. D'accord? Face à un choix. Et ça peut être un choix un peu difficile pour vous. Où vous n'allez vraiment pas savoir quoi faire. Et l'objectif ici, c'est qu'on voudrait vraiment vous pousser face à ce choix-là afin que vous puissiez vraiment prendre la décision, afin que vous puissiez vraiment prendre une décision sur le coup de la tête ou que vous puissiez vraiment prendre une décision. Comment je peux vous expliquer ça? Une décision de façon flexible. On sait que vous étiez une personne, c'est-à-dire qui a vite pitié des autres. Vous voyez, vous êtes une personne très faible. Vous avez un penchant pour l'humanité. Vous avez vraiment cette envie de toujours vouloir de mieux pour les autres. D'accord? Et vous ne voulez vraiment pas blesser quelqu'un. Vous ne voulez vraiment pas que, en fait, le mal-être de quelqu'un que ce soit vous, en fait. D'accord? Voilà. Vous voulez vraiment pas que le mal-être de quelqu'un, que ce soit vous. Et puis, on sait que vous êtes comme ça. Donc ici, on sait qu'on va vous pousser face à une réalité où vous n'aurez pas d'autre choix que de faire le choix qui convient à tout le monde. Mais le problème, c'est que ces personnes-là ont oublié que vous êtes désormais une autre personne. Vous n'êtes plus la personne qu'ils pensent. Vous avez été ça. Ils savaient que c'est ce que vous avez été. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus ça. Et vous n'hésiterez pas vraiment à leur montrer que vous n'hésiterez pas à leur montrer que vraiment que c'est vous qui avez la carte de votre vie et que c'est vous qui tranchez par rapport à ce qui est bien pour vous. Et vous allez gagner la bataille. Hein. C'est-à-dire, peu importe ce que ces gens-là ont mis en place contre vous et essayeront de vous pousser à ça, c'est que vous allez gagner la bataille. Et pour certaines personnes, ce n'est pas forcément que l'on vous pousse à quelque chose. Non, vous-même, vous allez vous retrouver face à un choix très important. Et ça peut être un choix où il y a plusieurs choses à la fois. Il y a plusieurs personnes à la fois. Et il va falloir vraiment se mettre dans un camp très important. Il va falloir vraiment prendre une décision. D'accord? Et, et on voit ici que vous allez décevoir certaines personnes. Parce que là où tout le monde s'attend à ce que vous preniez telle décision, vous prenez une autre décision. Parce que vous vous rendez compte finalement que c'est cette décision-là qui vous arrange et qui va dans votre avantage. Et cela vous sera très favorable, on vous dit. D'accord? Et pour d'autres personnes, ça peut être un choix sentimental, hein, d'accord? Vous allez vous retrouver face à deux énergies ou même plus, où en fait, il va falloir ici, d'accord, que vous choisissez ce qui est bien pour vous. Mais on voit que cette décision que vous allez prendre sur vous sera tellement favorable que ça va vous permettre finalement de vous concentrer désormais, d'accord, sur une nouvelle direction, c'est-à-dire sur un nouveau projet, d'accord? Pour certaines personnes, ça peut vous parler sentimental, pour d'autres, ça va vous parler affaires, d'accord? Je suis très claire avec vous. Alors, ce dont ça va vous parler sentimental, c'est dire que le choix que vous allez faire, c'est un choix, je trouve que c'est un choix qui n'est pas facile, c'est un choix difficile. C'est un choix ici où on a vu que il va falloir vraiment mener pas mal de batailles. Ouais, il va falloir mener pas mal de batailles.
C'est-à-dire que c'est pas une décision qui vous sera favorable comme ça du jour au lendemain, non. Il faut vraiment passer par des épines, il faut marcher sur des épines. Il faut savoir que on est juste en train de vous informer que le choix que vous allez faire ci, il faut savoir que vous n'allez pas rester les bras croisés pour que ça puisse se faire. Hein? Non, vous n'allez vraiment pas rester les bras croisés pour que ça puisse se faire. C'est un défi que vous devez relever. D'accord? C'est un défi que vous devez relever. Il faut mettre des choses en place. Il faut batailler. Parce qu'on voit que si vous faites ce choix, vous prenez cette décision-là qui va pas plaire aux autres, alors le monde pourra se mettre sous votre dos. On pourra commencer par vous attaquer, par vous lancer des sorts, par vous juger, par mal parler de vous, par vous salir, par vous saboter. Hein? On tentera tout ce qu'il faut, d'accord, pour que vous vous retrouvez dans cette énergie-là. C'est fort, hein? Alors, si c'est que vous allez rejeter, d'accord? Si c'est que vous allez rejeter un amour ici pour un autre amour, soyez-en sûr que l'amour que vous acceptez, là, vous allez vivre, hein? Quand je dis vous allez vivre, c'est que si c'est que vous pensez que oui, ça y est, vous rejetez cet amour pour l'autre amour, vous serez heureux, heureuse, vous serez comblé. Même si c'était le cas, même si c'était visible, c'est que vous aurez du mal. Vous aurez du mal parce que là, on va vraiment s'attaquer à vous. On va vraiment s'attaquer à cette relation-là. On va vraiment s'attaquer à cet amour-là. Et puis, on sera sans pitié avec vous, hein. On sera sans pitié avec vous parce que là, les choses vont se mettre en place. Vrai. On va vraiment s'attaquer à vous. On va tout faire pour que vraiment dans cette relation que vous ne réussissez pas, que c'est dit que je vois que vous allez avoir une réussite personnelle. Mais cette relation peut devenir votre fardeau. Vous voyez, cette relation peut devenir votre fardeau. On pourra retourner cette personne-là contre vous. On pourra monter cette personne-là contre vous. On pourra, si c'est une personne qui était gentille, qui était sincère, qui était amoureux, qui était là pour vous, de ce coup, cette personne change en fait. Vous ne comprenez pas pourquoi. Eh oui. C'est comme si on veut s'attaquer ici à votre étoile, à votre chance, à votre choix. On veut s'attaquer ici à votre choix, à votre décision. Pour que, en fait, pour que vous puissiez vraiment vous sentir tellement abattu que vous dites que vous avez fait le mauvais choix. Voilà. Et si c'est le choix entre deux personnes, c'est dit que la personne que vous repoussez, c'est la personne-ci qui va s'attaquer vraiment à vous, qui va s'attaquer à votre couple-là ou à votre relation-là, afin que vous ne soyez pas heureuse, afin que vous soyez... C'est-à-dire si entre-temps vous étiez dans l'entente avec cet autre, si tout se passait très bien, d'un seul coup, tout tourne à l'envers en fait. Les vraies batailles commencent entre vous, les attaques commencent entre vous, les disputes, les conflits. Même si cette personne n'a jamais osé porter la main sur toi, cette personne commence par te porter la main. Vous voyez, c'est des attaques. C'est des attaques. L'on vous lance vraiment de vrais sorts. Hein. On va s'attaquer réellement. Hein. On va s'attaquer réellement à ce nouveau départ-là. Hein. Ah ouais, à ce choix-là, à cette décision-là. Hein. Et maintenant, pour d'autres personnes, si c'est un choix que vous devez faire par rapport à la famille qui intervient et que vous faites votre choix face à la famille et que vous leur expliquez que c'est ce qui vous convient, c'est quelque chose qui ne pourra pas aller dans leur avantage à eux parce que ça ne leur plaît pas. Le choix que vous faites face à autre choix. Votre famille aurait préféré autre choix ici pour vous. Et parce que vous allez faire un autre choix ici, la famille aussi risque de se retourner contre vous. Tout le monde peut vous abandonner d'un seul coup.
où tout le monde se retourne contre vous, vous allez vous retrouver seul abandonné et face aux difficultés. Hein? Et c'est le moment encore où on retourne cette personne contre vous. Vous voyez ce que je dis? Il n'y a pas pire que ça. Hein? Tu vois ce que je dis? C'est comme si tu fais un choix, ta famille te dit d'accord et puis tout le monde t'abandonne. Tout le monde te tourne le dos. Tu te retrouves seul dans le monde face à la personne que tu as choisie. Donc tu te dis, c'est la seule famille que j'ai, alors je prends soin de lui, je prends soin de mon foyer avec cette personne. Et d'un seul coup, on retourne cette personne aussi contre toi. Et cette personne, soit c'est une personne qui t'abandonne aussi, ou qui te rend la vie vraiment misérable, difficile, qui te rend vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est difficile ce que je dis là. Et tu vas te retrouver seul face à tout. Tu auras le monde sur ta tête. Tu vas te demander si tu as mal fait. Si tu as mal fait vraiment de prendre cette décision-là. Mais on te dit, ne t'inquiète pas. C'est juste un temps. C'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. Ça va passer. C'est une situation passagère. Même si c'est que tu vis un vrai bas, une vraie descente comme ça là avec cette personne, ne t'inquiète pas. Pour d'autres personnes, si c'est un projet, d'accord? On voit que quelqu'un pourra vous proposer un projet que vous allez repousser parce que vraiment, désormais, vous préférez vous-même, vous choisissez vous-même. Parce que vous avez compris que lorsque vous faites toutes seules vos projets, vous les mettez en place, vous mettez vos idées en place et que vous faites des efforts, vous y arrivez. Mais vous avez constaté que lorsque vous vous mettez avec quelqu'un, c'est toujours difficile pour vous, soit il y a des coups bas ou ça ne se fait pas. Alors, vous devez vraiment désormais vous concentrer sur vous pour vous apporter ce que vous méritez. Et vous allez réussir. Hein. On vous dit que vous allez bien réussir. Mais sauf que le projet, c'est que vous essayez de mettre en place là, d'accord? Si c'est personnel, c'est que vous réussissez. Maintenant, il y a un autre projet que vous avez déjà en commun avec d'autres personnes ou bien avec quelqu'un, d'accord? Ou bien que vous allez vouloir mettre en place avec quelqu'un. Ce projet sera attaqué fortement. Ce projet sera attaqué fortement. Pour d'autres personnes, si c'est une nouvelle grossesse, pour d'autres personnes, si c'est que vous attendez une grossesse ici, et on sait que vous attendez une grossesse, on va s'attaquer à ça, pour que vous n'ayez pas cette grossesse-là. Comme ça, vous allez vous sentir brisé, voyez, vous allez vous sentir faible, abandonné, et tellement vous allez vous sentir, my God, je ne sais pas, frustré que vous n'aurez pas d'autre choix que de faire demi-tour, quoi. Vous comprenez ce que je dis? Ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui a vraiment il y a quelqu'un qui a encore des espoirs vous concernant. Ou ici, il y a une situation là où on veut vraiment que vous interveniez. D'accord? Mais ici, on ne réussit vraiment pas à vous manipuler. On ne réussit pas vraiment à vous tenir, quoi. On ne réussit pas à vous retenir dans ce que l'on veut. Hein? Et parce que l'on ne réussit pas à vous retenir dans ce que l'on veut, l'on va vous rendre la vie difficile. On va vous rendre vraiment la vie misérable. On va s'attaquer vraiment à vous pour que voilà, vous soyez désespérés. Et si c'est que vous voulez mettre en place un nouveau projet, si ce projet est connu, parce qu'on voit que c'est pas forcément un projet qui est caché. Si c'est un projet qui est connu ou qui sera connu, parce que c'est un choix en fait, c'est une décision, d'accord? On vous dit que même si tu as pris cette décision dans ta chambre toute seule, il faut savoir que c'est connu. C'est connu. Les gens savent que c'est à cause de ce projet que tu t'es retiré, tu vois? Et puis ils s'attaquent. Il y a une attaque là. Hein? Oh là là, quoi. Encore cette semaine. Donc, il y a une bataille. Il y a une bataille, hein, mes amours, je peux vous dire vrai, qui risque de vous peser, tellement vous peser que vous risquez même de vouloir faire demi-tour. Vous risquez même de vouloir abandonner. Ouais, vous allez vous demander s'il ne faut pas abandonner cette situation parce que vous n'en pouvez plus. Vous serez hors de vous, quoi.
Pour certaines personnes ici, on va retourner quelqu'un contre vous. Pour certaines personnes ici, on va posséder quelqu'un pour que là où cette personne vous apporte du positif, que cette personne vous apporte du négatif. Ce n'est pas dire que cette personne vous en veut, non, c'est quelqu'un qui vous veut bien, mais on va le posséder, vous voyez, contre vous, ou on va le retourner contre vous. Vous voyez, où on va mettre ici du désespoir entre cette personne et vous, ou des conflits entre cette personne et vous. Et là où tout va bien, tout commence par aller mal. Vous voyez ce que je dis? Alors, on vous dit ici que si vous tenez à votre réussite, c'est-à-dire la réussite que vous avez pu obtenir au jour d'aujourd'hui, si vous tenez à cette réussite, c'est dit que sachez que vous devez vraiment tourner la page ici par rapport à une personne, par rapport à une situation. D'accord? Vous devez prendre la bonne décision, finalement, pour vous. Vous devez finalement faire un choix important pour vous, faire le choix qui est important pour vous. Vous devez vraiment laisser partir une situation dans votre vie. D'accord? Et pour certaines personnes, on est en train de me dire que cette situation que vous êtes en train de laisser partir dans votre vie, ou cette personne que vous êtes en train de laisser partir dans votre vie, ça peut être une décision que vous allez prendre, mais qui va vraiment vous affaiblir. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Vous allez prendre la décision de laisser tomber quelque chose qui vous est très cher ou qui vous est très important. Ou vous allez prendre la décision de laisser partir de votre vie quelqu'un que vous aimez réellement, mais que vous trouvez que vous n'avez pas d'autre choix que de laisser partir cette personne-là. Et vous allez vivre ça de façon vraiment difficile. Difficilement, vous allez pouvoir vous relever par rapport à ça. Soit c'est une personne qui va aussi poser des actes ou bien vous dire certaines paroles qui vont vous affaiblir et vous aurez vraiment du mal à vous relever face à cette décision que vous allez prendre là. Mais elle est quand même la bonne pour vous, cette décision. D'accord? On vous dit parce que vous allez prendre cette décision-là, vous allez vivre finalement quelque chose de waouh. Vous allez finalement connaître le vrai amour. Vous allez finalement connaître une bonne opportunité, une nouvelle opportunité qui vous sera très favorable. Qui vous sera très favorable. Mais là, faites très attention vraiment à vos finances. Faites très attention à vos finances parce que vous risquez vraiment de connaître ici des perturbations. Donc cette semaine, ce n'est pas vraiment la semaine où il faut faire trop de dépenses ou bien il faut attendre que vraiment des procédures financières puissent marcher. Non, quoi, c'est pas une semaine où il faut exagérer sur le plan financier. Non, faites attention, d'accord? Et pour certaines personnes, vous pouvez avoir des imprévus. Vous pouvez avoir des imprévus cette semaine qui arrivent alors que vous n'avez pas vraiment prévu. Et là, il faut commencer par courir de gauche à droite pour chercher de l'argent, pour combler le vide ou pour gérer la situation là et tout. Je ne le souhaite pas, mais c'est ce qui sort, c'est ce qui ressort. Pour d'autres personnes, vous allez recevoir une nouvelle cette semaine qui va vous obliger vraiment à beaucoup de dépenses financières ou financières. Et ça ne va pas vous plaire et ça risque de fausser toute votre base financière. Ça risque de fausser ou de perturber votre base financière. Et l'objectif, c'est ça, parce que on voudrait vraiment vous faire perdre votre équilibre financier. On se dit que c'est grâce à ça que c'est à cause de votre équilibre que vous avez aujourd'hui sur le plan financier que vous prenez le pont, que vous faites le pont, que vous faites la tête, que voilà quoi, que vous dites être sage, que vous dites être mature et tout. Et on se dit, si on s'attaque à votre vie financière et on vous apporte un déséquilibre, alors là, vous n'aurez pas d'autre choix, vous voyez. Oh my God, que de venir vers, ou que d'accepter ce nouveau projet, ou que d'accepter ce nouveau partenariat, ou que d'accepter cette nouvelle amour, je ne sais pas. Vous comprenez en tout cas mieux que quiconque ce que je veux dire. D'accord, l'oracle des amoureux, je vais quand même prendre une carte ici. C'est vraiment pas facile ce qui se passe là. C'est une semaine chaud quoi, c'est chaud, c'est chaud. Et c'est suite à une décision que vous allez prendre ici et qui est très importante pour vous. Et c'est une décision que vous allez prendre mais qui va apporter beaucoup de déséquilibre dans votre vie. Et il faut quand même la prendre, c'est très nécessaire.
pour vous protéger, pour protéger... Mais après avoir pris ces décisions, ce que moi je vais vous dire, après avoir pris ces décisions, prenez une pause d'abord. D'accord? Ne vous précipitez pas pour vous jeter encore dans un autre projet, dans la mise en place de quelque chose tout de suite. Ne vous précipitez pas. Sinon, vous allez peut-être le regretter. D'accord? Mais si c'est que vous êtes déjà dans une nouvelle situation, dans un nouveau projet, après que vous preniez cette décision, vraiment protégez ce nouveau projet-là, protégez cette nouvelle situation, protégez ce nouvel amour. D'accord? Et peu importe les bas et les hauts que vous allez rencontrer dans cet amour, sachez que c'est à cause de la décision que vous avez prise là. On s'est attaqué à vous. Et parce que vous le savez déjà et que vous êtes devenue une personne quand même mature au jour d'aujourd'hui, ne vous laissez pas avoir par cette frustration-là ou par ces conflits-là ou par ces baisses-là. Non, ne vous laissez pas avoir. Même si vous avez mal, hein, même si vous avez si mal, ou même si la personne en face n'en peut plus, sachez que vous, c'est parce que vous savez la vérité. Vous savez que c'est parce que vous avez tranché que tout ça arrive. Pour d'autres personnes, il y a des choses qui viennent que je n'ai pas envie de dire. Ça va aller loin, hein, cette bataille-là. D'accord? Il peut y avoir même des blessures, des incidents, des accidents, des tournants. Je ne le souhaite à personne, mais si on vous le dit, c'est pour vous prévenir. D'accord? Et quand vous êtes prévenu, c'est pour que ça n'arrive pas. Donc, si vous êtes prévenu, c'est pour que vous protégez et que vous protégez vraiment l'entourage ici. Ou vous commencez par avoir des perturbations de la dernière minute, comme ça, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ici? On vous demande de garder confiance en vous. D'accord? Peu importe la bataille, vraiment gardez confiance en vous. La transformation se produit à travers l'acceptation. D'accord? Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, c'est très simple, mes amours. On vous recommande ici, d'accord, d'avoir confiance en vous, de garder confiance en vous et de savoir que ce qui se prépare pour vous là, c'est pour votre bien. Donc, acceptez-le, acceptez la situation, admettez la situation et le fait que vous allez, on vous dit cette situation, profitez de cette situation pour vous apporter une transformation, c'est-à-dire apprenez des leçons de cette situation-là, que de vous en vouloir ou que de vous enfermer ou que de s'attaquer à l'autre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que on veut, c'est que vous appreniez de cette situation. Ce que moi je constate ici, c'est que vous allez avoir des attaques cette semaine. L'univers permet que ces attaques-là vous arrivent. Ou bien pour certaines personnes ici, ce n'est pas forcément une attaque, mais c'est une faiblesse en fait. Vous allez vous sentir faible après avoir pris une décision. Vous allez vous sentir délaissé. Et c'est comme si vous prenez une décision ici que vous regrettez. Vous voyez? Et pourtant, c'est quand même la bonne. Et pourtant, c'est quand même la bonne. Vous prenez la décision en début de semaine, vous êtes bien contente, vous savez que oui, c'est une bonne décision, mais en fin de semaine, vous commencez par regretter cette décision. On vous dit d'être fort. Gardez confiance en vous et sachez que la décision que vous avez prise, elle est la bonne pour vous. Hein? Elle est la bonne pour vous. D'accord. Une deuxième carte. Oh my God. La guérison. C'est normal. Hein? Ça, c'est clair. Vous êtes en train d'aller vers une belle guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc ici, c'est que pour ceux qui sont en train vraiment de prendre la décision de partir pour la relation qui les convient, pour une nouvelle relation, vous allez avoir des batailles ici, d'accord, des défis à relever cette semaine. On vous dit que ces défis que vous aurez à relever, c'est pour vous aider à vous guérir l'un et l'autre, d'accord. C'est pour vous amener, vous, à vous rendre compte, d'accord, des défauts de votre autre et pour amener aussi votre autre à se rendre compte de vos défauts. Donc, vos défauts pourront se confronter cette semaine et ça va amener pas mal de conflits, pas mal de désespoir, pas mal de regrets.
on vous dit de ne vraiment pas vous en faire par rapport à ça. Il ne faut pas s'attaquer à ça, il ne faut pas s'attarder non plus sur ça. Il faut juste savoir que c'est une nécessité que vous prenez par là. Ça peut être des attaques entre vous, voilà, des insultes entre vous. Vous commencez par vous en vouloir. On vous dit, sachez quand même que malgré ces batailles-là, malgré ces moments difficiles-là qui arrivent pour vous, là, dans cette relation, sachez quand même que c'est une relation qui est protégée, d'accord? Vous êtes protégé, on vous dit que ce couple est vraiment entouré de lumière. Donc, l'univers permet que ça arrive pour que vous appreniez l'un de l'autre, d'accord? Et on te dit de ressentir cette relation comme vraiment une relation qui est en train de guérir. Donc, c'est dit que demain ou après-demain, vous n'allez plus vous refaire les mêmes choses à partir du moment où vous apprenez de ça, d'accord? Donc ici, il y a une guérison qui arrive ici pour un nouveau départ, pour une nouvelle relation, pour ouais quoi, pour quelque chose de nouveau, pour une bonne décision que l'on va prendre et tout cette semaine, mais qui nécessite beaucoup de confiance, d'accord? Il faut garder confiance dans cette bataille-là, dans cette situation-là, en sachant bien que c'est pour votre bien et c'est pour le bien de l'autre. D'accord? Et regardez, en dehors du deck, j'ai l'âme sœur. En dehors du deck, j'ai l'âme sœur. Donc, peu importe ce qui arrive, sachez que cette personne est votre âme sœur. D'accord? Et on te dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, n'en doute pas en fait. N'en doute pas. Laisse-toi emporter. Te mets pas vraiment dans des regrets. Non, par contre, garde confiance en toi et sache que c'est une nécessité. Je pense que je vais m'en arrêter là. Voilà quoi. Une très belle guidance pour la semaine. Il faut vraiment prendre ça et mettre ça en action. Que l'univers vous assiste et vous aide et vous donne vraiment la force et l'énergie dont vous avez besoin face à la situation cette semaine. Je vous embrasse. Il faut y faire un tour sur l'enseignement du jour. C'est déjà disponible sur ma seconde page. Dès que tu descends là dans la description, tu pourras vraiment voir Féchantou. Guerrière Féchantou, d'accord? Et donc, va sur le lien directement pour aller voir ce beau enseignement que j'ai déposé déjà pour toi pour cette nouvelle semaine. Une inspiration divine, pure. Et que cette lumière que vous êtes vous accompagne, que cette grâce que vous n'arrêtez pas de recevoir du monde céleste coule encore beaucoup et beaucoup plus sur vous tout au long de cette semaine. Et moi, vous savez, c'est un mode love, je vous love, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Mon cabinet est ouvert pour vous 24h/24 pour toutes vos consultations privées, vos travaux spirituels, et ici, les traitements qu'il vous faut et les accompagnements qu'il vous faut. Alors, si tu n'as pas encore fait tes soins énergétiques depuis un moment et particulièrement pas ce mois-ci, je te le conseille, c'est très important. Il est temps que tu te libères. Il est temps que tu te décharges. Les soins de guérison, également les soins magnétiques qui sont disponibles. En tout cas, à ma disposition, tous les soins sont disponibles. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On va donc se dire à la prochaine. Au revoir. Il faut déjà t'abonner. Ciao, ciao.